Bon, on papote un peu. Avant que je me mette un film sur Netflix, en ce moment, je suis trop contente de mes choix Netflix. Ouais, les deux derniers films, deux dernières séries que j'ai regardées, top. Voilà, pas déçu du tout. Je trouve qu'il y a plutôt pas mal de bonnes nouveautés. Alors, je vais retourner un peu sur le sujet que je vous ai lancé tout à l'heure concernant les traumatismes qui peuvent être dus à des générations précédentes. Et oui, des fois, si vous avez un traumatisme, si vous avez une phobie, si vous avez même un défaut, c'est vrai en plus, si vous rencontrez des soucis dans votre vie, dans votre présent, des fois c'est dû à des générations et des générations avant vous. Voilà, des fois c'est pas de votre faute. C'est pour ça que j'ai bien compris depuis pas longtemps que c'est important de guérir ses blessures, de guérir ses traumatismes, de guérir de n'importe quoi, voilà, pour éviter des fois à nos enfants et à nos arrière-petits-enfants, euh, quand on vient demander, de vivre la même chose. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça j'ai jamais entendu parler. Il faut faire des prières de délivrance de chaînes mauvaises. Je connais pas. Par contre, j'ai déjà entendu dire tout un autre sujet, que quand on fait beaucoup de mal autour de soi, pour vraiment les personnes qui sont mauvaises, qui sont noires, qui sont mauvaises, vous voyez, mais vraiment mauvaises, et bien apparemment, la roue peut tourner, mais malheureusement, pour les générations futures. Des fois, la roue tourne, mais pas sur la même génération. Des fois, quand quelqu'un fait vraiment quelque chose de mal, bah, la roue ne tournera pas pour cette personne, mais elle tournera pour les générations d'après. Donc, je ne sais pas si c'est ça dont tu parles, la délivrance de chaînes mauvaises, mais par exemple, s'il y a une sorte de malheur ou est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, une personne peut avoir la roue qui tourne pour elle, alors qu'au final, elle n'a rien fait de mal, mais des fois, c'est les grands-parents, les arrière-grands-parents. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va retourner dans le sujet principal, du coup, qui sont les traumas de génération en génération. Comment les nettoyer et comment y remédier? Alors, déjà, je dirais que la première étape, c'est d'être au courant que ça existe. Donc maintenant, chose faite pour ceux qui vont voir ce snap. Chose que je ne savais pas il y a encore quelques mois. Et c'est d'ailleurs lors d'une séance avec mon psy où on a fait ma construction du monde pour comprendre qui est l'adulte que je suis, pour comprendre qui je suis, quelles sont mes réactions actuelles. Ça a 99% de chances, c'est relié à mon enfance et à l'enfant que j'étais, à mon enfant intérieur, même en tant qu'adulte. Mais il y a quand même 1% de chance, ou voilà, en tout cas très peu de chance, que ça soit lié, des fois mes réactions, à mes ancêtres. Voilà. Voilà comment est-ce que moi j'ai appris tout ça. Donc déjà c'est bien parce que maintenant vous êtes au courant. Et puis bah, si à un moment donné sur un sujet, lors d'un passage dans votre vie, si une fois vous avez des moments un petit peu de faiblesse, si vous vous cherchez, si il y a certains traumas que vous n'arrivez pas à résoudre, vous ne savez pas pourquoi, et bien là maintenant que vous avez la clé, à vous de faire le travail aussi vous-même ou accompagné d'un professionnel. Et donc, des fois, quand on a un traumatisme et qu'on comprend mieux le pourquoi du comment, c'est déjà un grand pas euh, pour soigner ce traumatisme. Vous voyez? À partir du moment où on comprend les choses, eh ben, c'est plus facile de les guérir. Donc, voilà, après, c'est tout un travail intérieur qui se fait. C'est beaucoup de réflexion. C'est des fois interroger aussi. Moi, c'est ce que je suis en plein dedans. J'aimerais habiter un peu plus près de mes proches pour le faire plus souvent, mais voilà, s'intéresser à nos générations précédentes, à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents s'ils sont encore en vie. Ou alors demander à vos parents qui vous racontent comment étaient leurs grands-parents. Demandez à vos grands-parents s'ils sont encore en vie comment étaient leurs parents. Moi, voilà, j'essaie de, avant que ce soit trop tard, avant que les années passent, les gens partent, vraiment s'intéresser à leur vie, rentrer en profondeur avec eux, jusqu'au plus lointain de leurs souvenirs des générations d'au-dessus,
pour mieux comprendre en fait votre arbre généalogique, mieux comprendre, et par la suite, avec certaines histoires que vous connaissez pas forcément, et bien vous dites, oh, bah ça me parle par rapport à mon présent. Ah bah au final, mon arrière-grand-mère, elle avait ce trait de caractère, mais au final, je sais de qui je tiens. Ah bah mon grand-père, il avait ce traumatisme. Bah finalement, voilà peut-être pourquoi j'ai peur. Vous voyez, après, c'est comme un puzzle. Et moi, je suis un peu en train de faire justement le puzzle de ma vie et de mes ancêtres. Alors, ce message, il est intéressant. Parce que tout ce que je vous dis, attention, je ne suis pas une professionnelle, c'est juste ma manière de voir les choses, de penser. Peut-être que je me trompe, et si je me trompe vraiment, n'hésitez pas à me dire, vous, votre manière de penser. Voilà. Là, il y a deux sujets dans ce texte. Le premier qui est, ma mamie a hérité de la blessure de sa grand-mère. Voilà. Ça peut être de génération en génération. Un peu comme moi, mon nombril avec ma fille. Vous voyez l'histoire que je vous ai racontée plus tôt. En revanche, le fait que ta grand-mère a divorcé en étant enceinte de son bébé et que ta mère l'ait reproduit, ça, c'est pas forcément un traumatisme générationnel. Ça, on va dire que c'est... Alors, j'ai pas les mots exacts de psychologie, mais c'est plus quelque chose, en fait, qu'on reproduit en ayant conscience et en prenant exemple inconsciemment de ses parents. En fait, ce que je veux dire, c'est que peut-être que c'est un hasard. C'est possible hein, que du coup ta grand-mère est divorcée en étant enceinte et que ta mère l'ait fait aussi. Peut-être que c'est du pur hasard. Mais peut-être que ça a un rapport dans le sens où, vu que ta mère a été au courant très jeune de cette histoire, voilà, elle sait que voilà, c'est l'histoire de la vie de ta grand-mère. Donc ta mère a vécu avec cette histoire. Ta mère a grandi avec cette histoire. Ta mère a vraiment été imprégnée de ça. Donc peut-être que, pour X raisons, quand elle a été enceinte et qu'elle a dû divorcer, et peut-être que elle a pris exemple inconsciemment sur sa propre mère en trouvant la force de le faire. Parce qu'elle a grandi avec cette histoire-là. Tu vois, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, des fois, tout se joue dans l'inconscient. Par exemple, ok, une femme qui a eu une enfance pas facile. On va dire que ses parents faisaient que se disputer, son père faisait que dénigrer la mère, la rabaisser, l'insulter tout le temps. Une femme qui grandit dans cette ambiance-là, ok, qui a eu l'habitude de ça. Eh bien, quand elle va se marier, peut-être qu'elle va prendre le même type d'homme que son propre père, sans le vouloir au début, parce que forcément, au début d'une relation, c'est tout beau, tout rose, mais il y a quand même des traits de personnalité, des défauts, des qualités qui font que. Et au long de sa relation, elle va laisser le mari petit à petit empiéter et commencer à mal parler, à accepter que le mari parle mal, à accepter de se faire insulter ou rabaisser. Et c'est son inconscient parce qu'elle n'aime pas ça. Mais vu qu'elle a grandi avec ça, et que son inconscient se dit, bon, ma mère l'a accepté, et bien du coup, c'est normal de vivre une relation comme ça. Et tout ça, c'est l'inconscient. On dit souvent qu'on reproduit les erreurs de nos parents. Voilà. On parle souvent des erreurs, mais c'est vrai que d'un autre côté, on peut aussi reproduire toutes les choses valorisantes que nos parents nous ont appris consciemment ou inconsciemment. Mais bon, on va rester sur les erreurs des parents. Sujet un peu tabou. Par exemple, ok, moi, j'ai grandi avec ma mère, qui avait refait sa vie avec mon beau-père, ils ont fait mes frères et sœurs, donc j'ai vraiment vécu avec mon beau-père, c'était comme mon deuxième père, d'accord? Bon, par la suite, j'ai vécu avec ma grand-mère, mais bon, je parle de mon enfance. Mon beau-père n'était pas quelqu'un de tactile, n'était pas quelqu'un de démonstratif, d'affectueux. Il ne donnait pas beaucoup de preuves d'amour à ma mère. Enfin voilà, il y avait de l'amour, mais très peu de tactilité, très peu de... pas démonstratif, quoi. Moi, j'ai grandi comme ça. Julien, son papa, bon, je le connais bien maintenant, c'est pas non plus à la base quelqu'un de très démonstratif non plus. Vous voyez ? Alors que moi, par exemple, mon père, mon vrai père, mais que je voyais moins souvent, c'est quelqu'un de démonstratif. Mais le
de Julien n'est pas non plus quelqu'un qui va faire des bisous toutes les 2 secondes, des je t'aime, des caresses, c'est pas quelqu'un de très tactile non plus. Eh bien, regardez, Julien et moi, du coup, dans notre relation, on n'est pas très démonstratif, on n'est pas très tactile. Pourtant, on s'aime très fort. Je veux dire, à l'intérieur de nous, on est comme ça. Mais on n'est pas affectueux l'un envers l'autre. Et peut-être que c'est une coïncidence, mais très certainement que c'est dû à ce que nos parents nous ont reflété toute notre enfance, toute notre adolescence. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça marche pour tout. Bon, on s'éloigne du sujet. On pourra revenir un autre jour sur ce sujet-là, justement. Nous prenons inconsciemment trop exemples sur nos parents. Voilà. Là, on va revenir sur les traumatismes transgénérationnels. J'ai du mal à le dire à chaque fois, c'est pour ça que j'évite de dire le mot. C'est pour ça que je dis à chaque fois traumatisme de génération en génération. Je n'arrive pas à dire ce mot. Bon. Ça, c'est un exemple typique. Et il y en a qui ne vont pas y croire, mais c'est vrai. Ça peut exister. Ma fille m'en a parlé, voilà. Un de ses amis avait des maux de tête. On ne trouvait pas la cause. Et au final, ça venait d'un problème de dents d'un arrière-grand-père. Et je vous assure que c'est possible. Parce qu'en fait, ça devait être un sacré mal de dents. C'est pas sur des traumas de 1, par exemple. Ça ne devait pas être un mal de dents d'une journée. Non. Cet arrière-grand-père ou ce grand-père devait avoir un très très gros problème. Voilà. Qui l'a fait souffrir un long moment de sa vie. Du coup, ça s'est répercuté sur les générations. Voilà. Ça, c'est possible. C'est possible d'avoir des fois une douleur quelque part, de ne pas comprendre pourquoi. Et c'est parce que les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, en fait, avaient mal soigné quelque chose jusqu'au point d'en faire un traumatisme. On revient sur le tout premier sujet. Je trouve que la poisse, moi, un traumatisme peut être transgénérationnel. J'ai réussi à le dire. La poisse, si elle est liée à un traumatisme, ok, je suis d'accord. C'est-à-dire croire qu'on a la poisse, penser que vraiment on est poisseux et s'attirer tout seul la malchance parce qu'il y a un trauma dans les générations précédentes, ok, c'est possible. Mais comme je disais au tout début, il y a aussi autre chose. Là, on n'est plus du tout dans la psychologie, on est plutôt dans les croyances, dire ça comme ça. Mais il y a beaucoup de personnes et beaucoup de croyances qui disent que des fois, on peut avoir la poisse dans notre vie, on peut être malchanceux, on peut avoir que des merdes, que ce soit problème de santé, que ce soit voilà, vraiment une poisse, ouais, de la poisse. Et des fois, c'est parce que la roue a tourné par rapport aux générations précédentes qui ont fait n'importe quoi, qui ont été des mauvaises personnes ou qui ont fait du mal. Voilà. Et des fois, malheureusement, c'est les générations d'après qui morflent. Et ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est plutôt, je dirais, des croyances. L'autre côté, c'est plus des choses prouvées, psychologie prouvée, voilà. On est sur 2 sujets différents. Et moi, j'adore parler de tout ça, voilà. Mais je sais qu'il y a des gens que ça saoule. Il y en a qui me disent « Oh là là, on veut voir plus de lifestyle. » Mais moi, j'aime m'asseoir là et parler avec vous. Et encore plus quand c'est dans des sujets profonds comme ça, des sujets auxquels je m'intéresse. Il y a plein de sujets auxquels moi je m'intéresse, que ce soit la spiritualité, que ce soit le développement personnel. Mais comme je vous ai dit, d'autres sujets qui font un peu froid dans le dos. Mais voilà, moi j'ai décidé de creuser pas mal de choses. Que ce soit moi-même, que ce soit... Bon, bref. Donc, en tout cas, si vous voulez, on peut en parler plus souvent. D'ailleurs, là, j'ai plein de messages. Et je ne vais pas vous faire 400 stories ce soir. Je vais encore répondre peut-être à 1 ou 2 messages. Et si les messages s'accumulent parce que j'ai posté ce sujet de traumatisme il y a seulement 3 heures et j'ai des centaines de messages, peut-être que demain, on refera un petit point. Parce que je pense que j'aurai du coup bien plus de messages. Et je ne veux pas passer à côté de messages intéressants ou de témoignages intéressant. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît. Déjà ce sujet, est-ce qu'on continue demain? Tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est lié aux parents, aux générations. Voilà.